Mark Jackson était un enfant des rues de Sydney. Il y a 12 ans, il est venu voir son père à Coober Pedy, dans le désert. Le jour de son arrivée près d'une mine abandonnée, il a trouvé une opale brute qu'il a vendue 280 $ australiens. Cette pierre a changé sa vie. Salut Darren, ça va? C'est le seul endroit au monde où si tu trouves 1, 2 ou 10 millions de $, tu peux les garder et en faire ce que tu veux. C'est génial. D'ici, je peux vous indiquer les profits. 1 million de $, 1,5 million, 6 millions, 500 000, 300 000, 600 000. Là-bas, ils ont trouvé 3 millions de $. Derrière moi, des Hongrois ont trouvé 300 000, 600 000, 100 000 $. J'ai trouvé 100 000 $ ici et 500 000 là-bas. C'est fou tout l'argent qu'il peut y avoir ici. C'est super. Si on avait un énorme bulldozer et qu'on pouvait retourner tout le coin, on serait peinard. On peut prendre un permis d'exploitation et ne rien trouver, ou bien tomber sur 1 million de $. C'est pour ça qu'on est tous là. On cherche le gisement à 1 million de $. On y croit. Venez voir par ici. Il y a une grosse veine où j'ai trouvé des opales magnifiques. Là, il y en avait pour 250 000 $. Une veine énorme, avec du vert, du rouge et toutes les couleurs imaginables. J'avais jamais rien ressenti d'aussi fort. J'ai failli me mettre à pleurer. On bosse tellement dur pour trouver de l'opale. On n'en trouve pas tous les jours. Et quand ça arrive, c'est une telle euphorie, une telle émotion. Tout le monde veut découvrir le million de $. Mais $1/4 million, ça me va très bien aussi. C'est parfait. George Aslamatsis et sa femme Judy ont autrefois exploité la mine de Mark. Le $1/4 million aurait pu leur revenir s'ils avaient continué à creuser. Ici, dans ces immenses gisements d'opales, on passe parfois à quelques centimètres de la fortune. Judy, viens, ça nous portera chance. Dis-moi où je la fais. Si on trouve rien, je te tends le cou. Alors, où ça? Judy a de la chance. D'abord parce qu'elle m'a trouvé, moi. Elle est très souvent chanceuse. À chaque fois qu'elle va à des soirées loto, elle gagne des trucs. Je la fais où, la marque? Ici. D'accord. C'est toi qui me dis. Ici? Ouais. J'aime pas les croix. Je crois pas trop à ça, alors je fais un cercle. Ici, c'est encore dans le périmètre? Oui, oui. Une belle planète bien ronde. Parfait. Par ici, Georgie! Si on trouve de l'opale, toute la ville va accourir. Il y aura des mines partout. Sinon, on disparaîtra, nous aussi. Judy, ça va être ton jour de chance. Oui. Croisons les doigts. Alors que le forage se poursuit, Judy prépare des rouleaux de papier qui seront bourrés d'explosifs et équipés de détonateurs. George s'en servira pour ouvrir une cavité au fond du puits. Mais pour l'instant, le forage est interrompu. Là, on est tombé sur de la roche dure. Et on ne peut pas la percer. Alors je vais descendre et la faire exploser. Vas-y. Je suis pas assez lourd. Je descends pas. Continue à appuyer. Continue encore. Encore. J'aime pas le voir descendre comme ça, surtout dans ce genre de trou, pas très profond. George a allumé une mèche qui dure 2 minutes, mais il remonte au plus vite.
Le godet de forage bloque le puits pour éviter toute projection de roche. Je me bouge toujours les oreilles. Vous avez sursauté, hein? Le forage peut maintenant reprendre jusqu'à la couche d'opale, à 30 mètres de profondeur. Judy a choisi l'emplacement. S'il n'y a pas d'opale, elle n'a pas intérêt à rentrer à la maison. Elle ira dormir ailleurs. Je plaisante. Si c'était facile, tout le monde viendrait ici. Mais il y a des personnes qui ne pourraient pas vivre à Coober Pedy. Il faut être un peu marteau. Encore 2 ou 3 godets. À première vue, Judy va pas rentrer à la maison ce soir. Comme ça, j'aurais pas besoin de faire à manger. It's just gone 10 past 7 here at Dusty Radio 104.5 FM in sunny Coober Pedy. Temperature you've got to look forward to today is 28 degrees. If you're going out of the minefield today, good luck with your opal fever. Let's hope you find some colour. And watch out for those mines inspectors. I tell you, they are everywhere. Hey, have you heard the new one? This is great voice. Darren Mullen. Get a load of this. Starry-eyed, I wake up and I wonder why I'm walking on the moon. Je suis un des 5 inspecteurs chargés de contrôler l'extraction d'opale en Australie méridionale. Les mines s'étalent sur 5000 km² à Coober Pedy. C'est un gisement très important. L'Australie produit 90% de l'opale mondiale. Et au poids, Coober Pedy produirait environ 80% de ce chiffre. Partout où les gens cherchent de l'opale, ils creusent. Il y a des millions de trous dans le coin. Je n'aimerais pas avoir à les compter, et je ne vais pas le faire. Des millions de dollars ont été récoltés ici. Je ne pourrais pas vous donner un chiffre exact, mais chaque année, des millions sont remontés des mines. Un tiers seulement de la région est véritablement exploité, donc il doit rester des millions de dollars dans le sol. Il reste beaucoup d'opale à Coober Pedy. Les rues de Coober Pedy ne sont pas pavées d'opale, mais on peut en trouver un peu partout en ville. Un jour, près du barbecue, j'ai trouvé des opales. Il y en avait une très jolie, alors je l'ai montrée à maman. Je l'ai fait estimer, elle valait 450 $. Mon père voulait faire un emprunt d'entreprise quand il a trouvé 50 000 $ d'opale sous ce poteau. Il a déchiré le formulaire de la banque. Quand j'ai ouvert ce camping, j'ai foré un puits ici. Et j'ai eu de la chance. J'ai trouvé plein d'opales. Si elles avaient toutes été comme ça m'aurait rapporté plus de 300 000 $. C'est beau, non? Regardez-moi ça. Vous avez vu la taille de cette opale? Incroyable. Elle doit faire une trentaine de grammes. C'est rare d'en trouver d'aussi grosses. Mais elle n'a pas énormément de valeur. Il n'y a qu'une veine bleu-violet au milieu. Elle doit valoir dans les 500 $. Rien d'exceptionnel, mais derrière, il y a du vert. Alors on va voir ce que ça cache. Darren, du cristal vert. Un gros morceau. Viens voir. Regarde cette magnifique veine. T'as vu ce verre là-haut? C'est beau, hein? Magnifique. On va pouvoir s'offrir quelques bières aujourd'hui. Pas vrai? Au boulot. Faut essayer d'extraire ça. On va voir ça. La voilà. Regarde-moi ça, bon sang. Sérieux, c'est du cristal vert? J'y crois pas. Regardez-moi ça. Du pur cristal vert. Magnifique, non? Rien à voir avec l'autre.
Si la grande du dessous avait cette couleur, elle vaudrait 20 000 $. Starry-eyed, I wake up and I wonder why I'm walking on the moon. Maybe I will find my old fever, be cured sometime soon. Or maybe not. Bonjour Marc. Salut Kim, ça va? C'est à toi ici? Ouais, tu viens me contrôler? Oui, mais tu en as combien? J'ai l'impression que tu détiens la moitié des mines de 17 Mile Road. Presque la moitié. Et les affaires marchent? Ça va, j'ai trouvé une pierre que je veux montrer à mon père. Tu as toujours des pierres dans tes poches. Dis donc, impressionnant. On peut la tailler, tu crois? Tu as toujours été chanceux, tant mieux pour toi. Donc ici c'est à toi. J'ai du mal à lire ça, tu me referas ce panneau, hein? D'accord. En fait, c'est à mon père. Il a bon dos, c'est sa pierre alors. Exactement. Elle est magnifique. Ce métier m'a réussi. Oui, mais arrange-moi ces bornes. Pas de problème. Je compte sur toi. Je m'en occupe. J'aurai sans doute pas besoin de revenir. Je peux récupérer la pierre, Kim? En continuant à bavarder, j'espérais pouvoir filer avec. Merci. Dans 5 ans, je prendrai ma retraite. Non. Un genou comme toi? Et les vieux alors? Moi je serai encore au boulot. Bonne journée, Kim. À la prochaine. Alors, la journée a été bonne? Pas mal. Ça va? Oui. Tiens, ton opale. Je file, j'ai des touristes qui arrivent. C'est très dur. J'aime ma femme et elle m'aime, mais elle vient de Suisse, le plus beau pays que j'ai jamais vu. Vivre avec moi dans ce désert ici, c'est vraiment une preuve d'amour de sa part. On a du nettoyage à faire. Je vois ça. Quand j'ai rencontré Karine, je lui empruntais parfois 5 $ pour me payer une bière. J'étais fauché. Petit à petit, j'ai développé mon affaire. Une simple pierre peut changer ta vie du jour au lendemain. C'est incroyable. Certains disent que la fièvre de l'opale, c'est mieux que faire l'amour. Vous êtes d'accord avec ça? Non. Mais c'était une question difficile. Le jour où j'ai découvert le magot, là, c'était encore mieux que faire l'amour. Désolé, chérie. C'est rien. C'était encore plus fort. Les affaires marchent? J'ai trouvé ça aujourd'hui. Voici Stuart, le père de Marc, qui est tailleur d'opale et expert. Très joli. Environ 7 grammes. J'allais dire 2000 $ l'once. Pour 7 grammes, ça ferait donc dans les 500 $. On peut en tirer plus en la nettoyant? Pas forcément. On peut trouver du sable ou des impuretés à l'intérieur. Elle a l'air plutôt propre, mais avec l'opale, on ne sait jamais. C'est la loterie. Exactement. Mais à première vue, si on la nettoie, on peut sans doute quintupler sa valeur. Avec un peu de chance, elle pourrait se vendre 2500 $. Mais c'est sans garantie. Taillée, elle peut ne valoir que 250 $. On prend le risque. D'accord, on va la nettoyer. C'est parti. On commence à y voir plus clair. Il y a un peu de déchets de ce côté, mais ça va. Je vais scier cette partie. Combien le carat? Je dirais entre 135 et 140 le carat. Elle est très jolie. Les couleurs commencent à apparaître. Je n'ai fait que le dessus, mais quand j'aurai éliminé les inclusions, on aura une pierre de 9 ou 10 carats. À 140 $ le carat. Donc 1400 $ minimum au lieu de 500. C'est le prix de gros.
Une fois que les couleurs apparaissent, on n'a plus qu'à déterminer ce qu'on va scier en premier sans abîmer la pierre. J'ai trouvé une autre pierre aujourd'hui. T'en penses quoi? La vache. Dis donc. Elle est superbe. C'est une opale d'excellente qualité. Splendide, vraiment splendide. T'en as pas 10 onces par hasard? Non, seulement 2,5. 2 onces et demie. C'est au minimum $10 000 l'once la pierre brute, si on la vend comme ça. Mais Mark n'est pas assez bête pour faire ça. On va d'abord la tailler, c'est sûr. On décidera de la forme qu'on veut lui donner. Ce serait dommage d'en faire une pierre banale. Elle est tellement belle. En tout cas, je l'évalue à $1 000 le carat. Une once, c'est à 155 carats. Fais le calcul. Ça fait une belle somme. Je vais demander cher pour tailler cette pierre. Ajoute $5 000 de perles noires, un gros diamant et tu vends ça à Oprah Winfrey. Exactement. Karine, on part en Suisse. Sans problème. Regarde-moi ça. Magnifique. Bravo, fiston. C'est pas le grand luxe, mais on est en plein travaux. Cette colline dans le désert est en réalité une propriété de luxe, avec tous les équipements modernes. Voilà notre patio d'où on peut admirer la vue. On recycle l'eau de la machine à laver, l'eau grisâtre. Mais ça fonctionne bien avec les plantes du désert. C'est bon de rentrer chez soi après une dure journée de labeur. Ces maisons troglodytes sont très confortables. Voici notre château. Un peu comme celui du tableau. Il a été creusé avec un tunnelier, donc aucune pièce n'est carrée. Ici, la chambre principale avec un dressing. L'avantage de ces maisons, c'est qu'il y fait 25 degrés toute l'année. Et voici la chambre d'amis. Regardez les effets créés par le tunnelier. C'est toujours compliqué pour l'électricité parce qu'il faut percer les murs. Voici la pièce centrale. Cette maison traverse la colline. Il n'y en a que 2 ou 3 comme ça à Coober Pedy. Et là, on arrive de l'autre côté, dans le coin cuisine. Voici Marilyn. Tu vas bien? Oui, tu as passé une bonne journée? Excellente. Tu veux une tasse de thé? Oui, merci. Je t'apporte ça. Vous avez trouvé des opales dans les murs? Non. Dans cette roche-là, on n'en trouve pas. Mais il y a un tas d'endroits en ville où des gens en ont trouvé. Mais on n'est pas censé extraire de l'opale en ville. Pourquoi? En ville, c'est interdit. Mais on peut toujours pousser les murs. Certaines maisons sont creusées à 20 mètres de profondeur et sur 10 mètres de long. On ne peut pas empêcher les gens d'agrandir leur maison. Voici notre maison troglodyte. On l'a creusée il y a 12 ans en plein centre de Coober Pedy, dans une ancienne mine Cosca Hill. On a trouvé des opales partout. Dans cette pièce, on a trouvé $12 000. Ici, 7 ou 8 000 $. Dans la cuisine, dans le sol, juste sous nos pieds, $10 000. Ensuite, on a décidé d'ajouter une réserve ici, pour qu'elle communique avec la cuisine. Et on a découvert $70 000. En tout, on a trouvé $250 000 et on a fini avec 21 pièces. C'est une partie de la mine de Great Gully, qui est abandonnée depuis longtemps. On pourrait très bien trouver des opales ici,
parce que ce terrain n'a jamais été inspecté de façon méthodique. On sera vite fixé. Dès que j'aurai mis en route l'excavatrice, quand on s'attaque à une paroi, on doit faire attention. Si on creuse trop, on peut tomber sur une belle poche d'opale et la broyer. Au lieu de trouver un gros morceau, on aura 5 ou 6 petits bouts, et ce n'est pas ce qu'on cherche. On doit creuser petit à petit, tout autour, et finir de déblayer au pic. Voilà, avec un peu de chance, on va trouver des opales dans ce coin. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent l'extraction souterraine, avec des tunneliers, des trieuses. J'ai fait ça pendant des années, mais c'est pas assez méthodique. On laisse toujours derrière soi des niveaux ou des piliers qui pourraient contenir de l'opale. La méthode que j'utilise me permet d'examiner tous les niveaux. C'est plus efficace, plus précis. Et je préfère ça. Ça me permet de travailler seul. Espérons que je trouverai des opales. Il y a une trace ici, avec de la couleur, mais rien d'exceptionnel. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. Je vais creuser par ici. Les fêtes approchent et je dois trouver de l'opale si je veux manger de la dinde à Noël. George utilise un tunnelier pour creuser les galeries souterraines dans la roche et le grès. Le reste des cavités est foré à la main ou dégagé à l'aide d'explosifs. Il faut faire attention. Parfois, la foreuse se bloque et on se bousille les mains. Je me méfie dans les endroits comme ici, où la roche est dure. Je dois être prudent, surtout quand je suis tout seul. Quelquefois, on fore et tout à coup, on lâche un peu prise et... Une fois, je me suis pris la foreuse là. Je ne sais pas combien de temps je suis resté au sol. J'aurais préféré me prendre une droite de Mohamed Ali plutôt que ça. Je vais chercher les explosifs. Comme vous le voyez, je fais très attention. C'est la partie la plus dangereuse. Si vous êtes fumeur, il ne faut pas fumer en manipulant des explosifs. Sinon, vous vous retrouvez devant Saint-Pierre. Il vous file du miel et du riz là-haut. Ils vous attendent. La loi autorise 8 bombes par explosion. Mais sous terre, on fait nos propres lois. C'est la loi de Carlito. Ce qui m'inquiète, c'est ce qui se dégage des bombes une fois qu'elles ont explosé. Les mineurs devraient toujours remonter quand ils font sauter des trucs. Mais allez dire ça à un homme. Alors je fais avec. Lance la trieuse. Je la démarre? Oui. Lance la trieuse. D'accord. Je mets la trieuse en route parce que je remonte pas. Je me bouche les oreilles, j'ouvre la bouche et ça fait... La trieuse est un gros aspirateur qui renvoie à la surface la poussière, la roche et surtout les émanations toxiques des explosifs.
Bien sûr, c'est dangereux. Il faut faire attention. Mais comme dans tous les boulots, il faut être aussi prudent que possible. Je déplace les lampes. Je veux pas remonter là-haut. Il fait trop chaud. Il faut être prudent quand on allume les mèches. On doit faire très attention. Cette bombe, si vous la mettez chez vous et qu'elle explose, elle détruit votre maison. T'es là, Stuart? Oui, entre. Comment ça va? John, ça faisait longtemps, tu vas bien? Oui, ça va bien. Tu viens me montrer quelque chose? Oui, peut-être une bonne surprise. Une jolie bélemnite. On va la mettre sous la lumière. Elle a l'air intéressante. Magnifique. On apercevait seulement le bout qui dépassait. Très jolie couleur. On va la nettoyer. Quand je l'ai trouvée, elle était couverte de poussière. J'ai aperçu le bout et je me suis dit que ça pouvait valoir dans les 30 ou 40 000 $. Mais c'est toujours difficile à dire. Elle vaudra beaucoup plus que ça, crois-moi. Je m'en doutais. C'est un sacré beau coquillage. Je me doutais qu'elle sortait de l'ordinaire. Les éclats de couleurs sont spectaculaires. Incroyable. Tu l'estimes à combien? John, ça va me prendre un peu de temps. C'est une pièce exceptionnelle. Je vais devoir y réfléchir. C'est fabuleux. Je taille depuis 1962 et je n'ai jamais vu une opale comme ça. Elle est extraordinaire. Elle est originale. Elle est splendide. Au point où on en est, autant terminer. Je veux aussi la polir. Je vais finir le boulot et ensuite je te donnerai une estimation. Merci, Stuart. John avait estimé sa découverte à 40 000 $. Mais en la polissant, Stuart a révélé ses incroyables éclats et mis en valeur son étonnante beauté, tout en laissant planer le mystère. Combien vaut une telle rareté? Ce rostre de bélemnite de 120 millions d'années est la coquille d'un céphalopode marin fossilisé proche de la sèche. Au poids, cette opale de 72,6 carats vaudrait déjà 80 000 $. Trop long, elle va sortir. J'y crois pas. Elle est sur le green. Et mon dollar alors? Comment veux-tu que je gagne si tu fais des coups comme ça? Espèce de bonimenteur. Tu veux me piquer mon dollar? Notre clubhouse a brûlé il y a 2 ans et on le reconstruit. Il sera magnifique. On a écrit au golf de St Andrews pour que nos membres aient le droit de jouer dans leur club et réciproquement. On le mérite. On a un super terrain de golf. Attends, Tu as trouvé quoi? un autre caillou à 50 $. Tu plaisantes. Regarde-moi ça. Encore quelques-unes et ça paiera le clubhouse. C'est ma prime pour aujourd'hui.
Mais ça appartient au club, enfin. Pas à toi. C'est peut-être toi le capitaine, mais tu peux pas tout approprier. C'est celui qui le trouve qui le garde. Il y a des opales sur ce terrain parce que les fairways sont recouverts des résidus des mines. Alors c'est bien de jouer au golf ici. Les opales qu'on trouve paient nos inscriptions. C'est pas mal. Si le capitaine ne garde pas tout. C'est le rôle du capitaine, justement. Kim, tu as eu une réponse de St. Andrews? Pas pour l'instant. On devrait les appeler. On leur a écrit il y a au moins 3 semaines. Et depuis, pas de nouvelles. On va les appeler. Yanni, j'ai de belles choses pour toi. Elles ont une jolie couleur. C'est vrai. Elles sont belles. Je peux les utiliser. Tu en veux combien? 17 000 $. 17 000, c'est un peu trop. Si on n'arrive pas à s'entendre, je m'en vais. 17 000, c'est trop cher. Tu dis ça à chaque fois. Pourquoi tu me dis pas, tiens, les voilà? J'espère qu'un jour, je pourrai payer le prix que tu me demanderas. Mais tu le gonfles toujours. Alors je négocie pour pouvoir moi aussi gagner un peu d'argent. C'est quoi ton prix? Je t'en donne 14 000 $. C'est trop bas, pas question. C'est trop bas. C'est pas trop bas. C'est presque le prix du marché. Ton dernier prix, c'est quoi? Je peux baisser, mais je peux pas te les laisser à ce prix-là. Donne-moi ton dernier prix et on verra. 15 500, c'est raisonnable. 15 000 $. Parce que c'est toi. Je me fais toujours avoir. Tu sais bien que non. Marché conclu, c'est pas grave. Merci. File le fric. Voilà 10, 2, 4, 5. Et voilà 5 000 $. Merci Yannick. Merci. Bonne chance. Je te souhaite de trouver plein d'opales. Évidemment. On est les meilleurs. Tu es sur quelle mine? Sur la 15 Mile Road. Toujours du même côté? Ici, on a la fièvre de l'opale. On adore ça. Je pourrais faire autre chose, vivre ailleurs qu'à Coober Pedy. Mais j'aime ce que je fais. Je ne ferai sans doute jamais rien d'autre. J'adore l'opale. C'est une pierre magnifique qui est vivante. Chaque pierre est différente. On parle de la fièvre de l'or, par exemple, mais il y a aussi une fièvre de l'opale. Ce n'est pas une maladie. C'est quelque chose qui se développe avec le temps, ou parce qu'on a ça dans nos gènes. Jouer d'un instrument de musique, ça détend. C'est agréable. Ça permet d'oublier les soucis. Sans Judy, notre famille ne serait pas une famille, c'est certain. Vous avez la fièvre de l'opale? Si vous voulez. On n'a pas le choix, de toute façon. C'est notre mode de vie, c'est tout. Peu importe qu'on ait 200 $ ou 1 million. Tant que je peux payer les factures. Je me plais ici. Judy se fiche de l'argent. L'argent ne m'intéresse pas. Si elle n'a pas de pain, elle se contente de patates. Avec ou sans pain, elle est heureuse. Les spaghettis sans fromage, ça lui va. C'est une femme qui n'est pas exigeante. J'entends des gens dire « Oh, j'aimerais tellement gagner au loto, il y a 36 millions de $ en jeu. » Moi, je me contenterais de quelques milliers de dollars.
Mon but, c'est pas de gagner 1 million ou 10 millions de dollars. Je veux juste avoir assez. Même quand on avait de l'argent, Judy s'achetait des chaussures à $1 la paire. Elles étaient en solde. J'en avais acheté 5 paires à $1. Elle aurait pu en acheter 3 de plus, mais elle a eu peur que je râle. Je lui ai dit, quoi, pour $3 ? Je l'ai souvent taquiné avec ça. Si tout le monde pouvait être comme Judy. Malheureusement, les Judy sont rares. Je vais emballer ça et me dépêcher, sinon je vais rater mon avion. Beaucoup d'acheteurs chinois achètent leurs pierres à Hong Kong, mais les font tailler en Chine continentale, où la main-d'œuvre est moins chère. Certains d'entre eux aussi ont la fièvre de l'opale. Ils font ce métier parce qu'ils aiment cette pierre en particulier. Mais pour la majorité, les gros négociants, ça reste une marchandise. Ils achètent des opales pour les tailler et gagner de l'argent. Monsieur Wong. Oh, bonjour. Vous êtes arrivé quand? Hier. Je suis venu avec des opales brutes. Parfait. J'ai besoin d'opales brutes. Tant mieux. Pour couvrir mes frais, je vais devoir augmenter les prix. Augmenter? Non. Elles sont belles. Une opale de qualité mérite un bon prix. Ça vient de 15 Mile? C'est ça. Super. Il y en a combien? 20 onces. Le premier sachet en faisait 11. Si on les réunit, ça fait 11 plus 20. La moins chère coûte combien? Celle-ci, $500 l'once. Et celle-ci, $1000 l'once. Ça ferait 21 000 $. C'est un peu trop. Je pense que le prix est... Combien de fois on a fait affaire? Je gonfle mes prix pour les baisser ensuite ou je vous donne un prix juste? Je pense que vous pouvez faire un petit effort. Donnez-moi votre meilleur prix. Mon meilleur prix. J'arrondis à 20 000. 20 000. Et je vous invite à dîner. On est à Hong Kong, je peux vous inviter à dîner. Vous voulez 11 000 $? Mais j'ai baissé de 11 000 à 10 000, donc 20 000 en tout. Coupons la poire en deux. J'achète le lot pour 19 000 $. D'accord. D'accord, merci. Marché conclu. J'ai acheté ces opales à George 15 000 $. Tony m'en a donné 19 000. Il les vendra à un joaillier 26 000 $, qui les revendra à un grossiste 32 000 $. Un détaillant les achètera 42 000 $ et vous les revendra 85 000. Alors venez à Coober Pedy, vous ne trouverez pas d'opale moins chère. Steve Zagar est le copropriétaire du rostre de Belemnit, appelé dorénavant la Virgin Rainbow. Il a hâte de connaître l'estimation de Stuart. Tu vas voir. Le suspense a assez duré. Il l'a retaillé? Oui, on l'a nettoyée. Elle a été polie. Elle est super brillante. Elle est belle? Elle est superbe. Il a fait une estimation? Oui, c'est fait. Plus de 520 000? Voilà son aspect final. Magnifique. Superbe couleur. Je suis mineur d'opale depuis 36 ans et je n'ai encore jamais vu de telle couleur. C'est pas donné à tout le monde. Tu m'étonnes. Même dans le noir, dis donc.
Ramène-la au-dessus de la table au cas où tu la ferais tomber. Je suis emballé par son estimation. Il s'en dégage la couleur et la clarté la plus brillante que j'ai jamais eu l'occasion de voir en plus de 40 années d'expérience dans l'industrie de l'opale. Il a tout dit. Oui, c'est une opale extrêmement rare. Pendant ce temps, Yanni veut voir comment les opales australiennes sont taillées en Chine. Monsieur Rockman, un homme d'affaires hongkongais, l'a invité à visiter sa taillerie à Shenzhen. Je vends des opales brutes. On pourrait peut-être faire affaire. Notre taillerie est ici, dans ce bâtiment. Elle est toute petite, sur 3 niveaux. Vous trouvez ça petit? Oui, c'est petit. Non, ça a l'air très bien. Merci. C'est ahurissant. Vous parliez d'un tout petit atelier. Moi, je le trouve immense. Vous avez combien d'employés? Environ 200 personnes. Je ne les ai pas comptés, mais je vois qu'il y a du monde. Et sur 3 niveaux. L'atelier taille et polit 12 millions de dollars d'opales australiennes par an. Monsieur Rockman fournit le déjeuner à ses ouvriers et les paie $2 par jour pour 10 heures de travail, 6 jours sur 7. C'est incroyable avec quelle précision ces mosaïques sont faites. Ce ne serait pas possible de faire ça en Australie, la main-d'œuvre coûte beaucoup trop cher. C'est hallucinant. Placer toutes ces pièces minuscules les unes à côté des autres, c'est incroyable. Quand on taille de l'opale chez nous, les morceaux de cette taille finissent à la poubelle. Je ne connais personne en Australie qui utilise de si petits éclats. Et ces gens, c'est avec ça qu'ils gagnent leur vie. Ils gagnent de l'argent parce qu'ils récupèrent tout. Pour nous, ce ne sont que des résidus. On les jette. Vous faites quoi des résidus, John? En Australie, on ne s'en sert pas, on les jette. Ce serait une perte de temps de vouloir les récupérer, ça ne rapporte pas assez. C'est avec des opales comme ça que je veux travailler. C'est ce que je cherche. Et que devient la Virgin Rainbow? On l'a fait connaître dans le monde entier. Et on a lancé un appel d'offres qui prend fin dans quelques semaines. Si on a une bonne proposition, on vendra. Sinon, je la remettrai dans notre coffre, en attendant de recevoir une offre acceptable. À l'autre bout du monde, le golfe de St Andrews, en Écosse, est la Mecque du golfe. Son directeur général, Alan McGregor, reçoit un coup de fil. Golfe de St Andrews, Alan McGregor. Ici Stuart Jackson, du club de golf de Coober Pedy. Stuart, si je m'attendais. Nous voudrions remettre un prix au club de golf de St Andrews. Formidable. Quel genre de prix? Un prix d'excellence. Nous en sommes très honorés et profondément flattés. Tu lui parles de la réciprocité d'accès? C'est la contrepartie. Et si vous ajoutiez des opales? On en trouve sur le parcours. En jouant ici, on peut trouver une belle pierre. Super. Vous avez joué aujourd'hui? Non, il est 19h15 et dans 1 heure environ, on va faire un golf nocturne. Génial. Vous jouez avec de bonnes balles fluo, c'est ça? Exactement. Kim, Stuart et tout le monde au club de golf des mines d'opale de Coober Pedy, merci 1000 fois.
Nous sommes honorés de recevoir ce trophée d'excellence. Je ne sais pas si nous le méritons, mais nous l'honorerons. Bon tournoi ce soir. Et attention au bal fluo. D'accord. Merci, Alan. Au revoir à tous. L'accès au très réputé golfe de St Andrews étant quasiment acquis, place au défi suivant. Une partie de golf en pleine nuit, dans le désert. Tu as la tienne, Kim? D'accord. On va voir Bob. C'est dangereux de jouer la nuit? Pas particulièrement. Quand on cherche ses balles, on peut tomber dans le ruisseau ou marcher sur des araignées, ce genre de choses. L'avantage la nuit, c'est qu'on trouve tout de suite ses balles. Dans la journée, on peut passer des heures à les chercher. Choisir un club, c'est un peu plus dur parce qu'on a une torche pour 5. Alors on choisit un peu à l'aveuglette. On compare la longueur des clubs. Oui, c'est bien un driver. Donc ça devrait le faire. Voilà ce qu'il faut faire. Ça peut partir n'importe où. Magnifique! Quelle force! Au-delà des limites et de l'autre côté de la colline. J'ai gagné quelques clubs ce soir. Quelqu'un les a mis par erreur dans mon sac. Personne n'a fait un trou en un ce soir, mais John Dunstan a fait une trouvaille. En couleur. Regarde-moi ça. C'est un pétoncle, on dirait. Ouais, c'est ça. Je voulais avoir ton avis. Elle fait combien? 800 carats. La valeur de l'opale, pour cette partie-ci, ce serait entre 100 et 150 $ le carat. À l'arrière, ça pourrait valoir dans les 250 $ le carat. Mais en dessous, j'aperçois du verre foncé. Ça pourrait monter jusqu'à 350 ou 400 $ le carat. On ne peut pas savoir. Déjà, ce qu'on aperçoit, c'est fabuleux. Si on dit en moyenne 250 $ le carat, multiplié par 800 carats, à Coober Pedy, avec une coquille en bon état, on multiplie au minimum par 2. Quelquefois même par 3. Ensuite, il faut ajouter la rareté de la chose. C'est la première fois qu'on voit ça. C'est vrai. À nous deux, on cumule 80 ans d'expérience dans l'opale et on n'a jamais vu une coquille comme celle-ci. Alors tu peux doubler sa valeur du fait de sa rareté. D'accord. C'est beaucoup pour une coquille, mais elle est unique. C'est sûrement la seule. Si quelqu'un te donnait 50 000 $ pour en acheter une, 50 ans plus tard, tu serais toujours en train de chercher. C'est sûr. Elle est vraiment splendide. C'est aujourd'hui que prend fin l'appel d'offres pour la Virgin Rainbow. John et Steve vont savoir si on leur a proposé un bon prix. C'est John Dunstan. Comment ça va, John? Très bien. Salut Johnny, c'est Steve. On espère que tu as de bonnes nouvelles. J'ai des nouvelles. Bonnes ou mauvaises, je ne sais pas. Je viens de recevoir votre prix de réserve qui était gardé secret. Les offres sont inférieures à votre prix de réserve. 5 sont très loin. Une seule offre s'en rapproche. Si c'est loin du prix de réserve, je préfère attendre un peu et refaire un appel d'offres. Je trouve que vous avez raison de ne pas vous précipiter et de ne pas sauter sur la première offre qui se présente. La somme en jeu est quand même conséquente. D'accord, John. Merci beaucoup. Bon boulot, John. À bientôt. Merci, salut. Ce n'est pas vraiment ce qu'on espérait. Je pensais qu'on aurait des offres intéressantes,
Il faut que davantage de gens la voient pour qu'on puisse en tirer la somme qu'on s'est fixée. Je préfère attendre, on n'est pas pressé. Et on finira par obtenir le bon prix. Je suis d'accord. On peut la laisser dans le coffre, à l'abri, le temps qu'on nous fasse une offre intéressante. Elle se reposera. D'accord? Moi, ça me convient. Si ça te va aussi, absolument. On va la garder dans le coffre. D'accord? C'est bon. Le prix de réserve demeure top secret. Mais nous savons qu'une proposition à 6 chiffres a été refusée. La Virgin Rainbow attend donc une meilleure offre dans l'obscurité d'un coffre-fort. Du côté du club de golf flambant neuf, ou presque, les nouvelles sont bonnes. Alan McGregor a envoyé une missive. Bienvenue dans le nouveau clubhouse. Au vu de votre extrême générosité, les droits d'accès que nous envisagions de vous accorder sont étendus à 2 parties par jour et par golfeur, dans la limite de 8 golfeurs par jour. Marc a vendu ses opales et Karine l'a emmené en vacances en Suisse. Mais qu'est-ce qu'on fout ici, Karine? Ça caille? George est toujours dans le désert. Pourquoi ça marche pas? Je veux regarder la ruée vers l'opale. Judy, qu'est-ce qui se passe? Satanée de télé. Et Yanni essaie de satisfaire ses clients. Celle-ci est plus grosse. Je vais vous dire combien elle coûte. 3,44 multiplié par 350 $ le carat, ça fait 1200 $. Combien vous voulez dépenser? 400 $. Celle-ci est à 600. Moins 10%, ça fait 540 $. Et je retire 40 $, ce qui nous donne 500 $. Ça correspond mieux à votre budget? Je prends celle-là. La prochaine fois, envoyez-le en Australie et dites-lui de venir ici vous acheter une opale. Merci beaucoup, madame. J'ai fait une heureuse.